Salut tout le monde, je pense que c'est la première fois que je filme avec cet angle-là. J'ai pensé faire cette vidéo-là parce que aujourd'hui, vous me voyez, mais c'est hier que j'ai filmé. Donc pour moi, nous sommes jeudi, mais pour vous, nous sommes vendredi. Parce que vendredi, je me suis rendu compte, donc aujourd'hui, que j'ai un très gros horaire. Donc je fais 7h16, 16 quelque chose, 16h15, 16h30. Donc j'aurais pas le temps de filmer, j'aurais pas le temps de vous faire quelque chose. Donc je me suis dit que comme j'avais encore un petit peu de temps et que j'allais me préparer pour aller travailler, donc cet après-midi, donc je dis pour vous, pour moi, c'est un retour vers le futur, je suis perdue. Donc je me suis dit que comme j'avais un petit peu de temps et que j'allais me préparer, bah, j'allais vous montrer ce que je fais comme maquillage très rapide. Je suis pas du tout maquilleuse pro, loin de là, loin, très loin de là. J'utilise des produits que tout le monde utilise, enfin voilà, des trucs très lambda. Voilà, c'est juste pour vous montrer ce que je fais quand je me prépare pour aller travailler. Je peux allumer là, ça va pas vous déranger? Non. Je vais mettre ma petite crème de jour. C'est un truc tout simple, c'est de la marque Biocura. C'est la marque de chez Aldi. Et elle me convient. Enfin, je veux dire, je suis pas difficile en crème de jour et tout ça. Enfin, en fait, je suis pas difficile dans rien. Alors, vous allez me dire, ouais, tu pourrais utiliser des produits un petit peu plus luxueux ou des choses comme ça. Bah, non, j'ai pas le besoin. Ça va très bien, merci. Comme je vous dis, hein, c'est vraiment le matin quand je pars et que je vais travailler, ça va très rapide pour moi. Voilà. Je vais juste mettre... Attention. Hop. J'ai pas de miroir. Il faut que je regarde dans le retour. C'est pas grave. Je prends de l'anti-cerne. Alors ça fait des années que j'utilise cet anti-cerne-là. C'est de chez Maybelline, je crois. C'est l'effaceur. J'ai pas mes lunettes. C'est l'effaceur correcteur multi-usage. Sincèrement... Bon, ça fait des années que je l'utilise. Je sais que quand je l'utilise en été, je prends une teinte un peu plus foncée. Voilà. Alors, j'en mets un petit peu partout. J'imagine les filles qui se maquillent très souvent et qui disent « Mais qu'est-ce qu'elle fait ?» Je le fais au pinceau. Il y a la team pinceau, il y a la team Beauty Blender. Je sais que, par exemple, Laura, quand elle se maquille, quand elle met du correcteur ou quelque chose comme ça, ce qu'elle fait, enfin elle se maquille tous les jours, hein, je veux dire, mais c'est très léger. Elle met pas des tonnes de fond de teint ou des tonnes de trucs, mais elle est team Beauty Blender. Je sais pas. Moi je trouve que le pinceau c'est tellement pratique, enfin, je sais pas. Quelle est la différence en fait? Ça diffuse plus, ça diffuse moins, j'en ai aucune idée. Voilà. Là ça paraît pas mal. Ça retire un peu les signes de fatigue que j'avais de ce matin. Voilà, c'est pas mal. Après, je prends une poudre libre. Alors, je prends cette boîte-là, mais c'est pas du tout cette boîte-là, l'intérieur. À l'intérieur, c'est ça. C'est une poudre de chez Action. J'en avais deux. J'en avais celle à la noix de coco et celle à la mangue. Elles se valent, sincèrement. Sauf que l'odeur, elle n'est pas pareille. C'est tout. Mais alors, par contre, je trouve que... Bah, c'est énorme. C'est pas pratique à utiliser. Ça sent bon l'amande. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets là-dedans, dans ce petit format ici. Et je trouve ça bien plus pratique à utiliser tous les jours que plutôt le gros pot. Donc voilà, là j'en ai. C'est parfait. Ça vole. Oh, c'est beau! It's beginning to look a lot like Christmas. On dirait qu'il neige. C'est pas la neige. Donc j'en mets un peu partout. Déjà pour estomper ce que j'ai fait avant. Et aussi pour matifier un petit peu mon teint. Voilà. Poum, 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 poum. Voilà. Ça va, ça va? Ouais, ça va. Alors, je vous entends aussi, je vous entends très bien. Je fais certainement pas dans le bon ordre, mais c'est dans l'ordre que moi, ça me convient. Voyez-vous. Après, j'utilise ce blush. Alors, ce blush, je l'ai depuis des années. Je n'invente rien. Je l'ai vraiment depuis des années. Alors, je sais qu'à un moment donné, il faut jeter ses maquillages au bout d'un certain temps et tout. Au bout de je sais pas combien de mois que c'est ouvert. Tu plaisantes? Tu plaisantes? C'est de la poudre. Qu'est-ce que tu veux que ça va... C'est de la poudre. Moi, je jette pas ma poudre. Bref, ce blush, c'est de chez The Balm.
Ouais, c'est de chez De Balm. Je l'avais acheté un petit peu cher à l'époque. Pas à l'époque. Je veux dire que c'est pas un blush que j'ai acheté 2 € chez Action, quoi. Mais, ah, j'ai quelque chose qui me chipote dans le nez. Ah, vous aussi, quand vous avez fini de vous maquiller, la première chose que vous avez envie de faire, c'est quoi? Vous mouchez, et ça ruine tout. Ah, ça m'énerve! Bon, bref. Donc, je l'avais acheté un petit peu cher à l'époque, mais je le regrette pas du tout parce que, comme je l'ai dit, ça fait des années que je l'ai et il y en a encore beaucoup. Il commence seulement à se creuser. Il est absolument magnifique. Au début, j'avais un petit peu peur de l'utiliser parce que je trouvais qu'il était très pigmenté. Maintenant, je trouve ça très joli, justement. Alors, je fais un petit peu sur mes yeux et je remonte. Mes yeux et je remonte. Voilà. C'est bien, non? Dites-moi que c'est bien. Dites-moi que je me maquille bien, s'il vous plaît. Oh là là. Sur le reste du pinceau, il reste toujours un petit peu de blush. Mais qu'est-ce que je fais? Je l'utilise un petit peu comme un contouring, quoi, si vous voulez. Je le mets ici, moi. Voilà. Je mets pas trop de contouring, j'ai horreur de ça. Parce que je trouve que ça fait des marques. J'arrive pas à bien estomper et j'aime pas ça du tout. Donc, c'est comme ça que moi, j'utilise le reste que j'ai sur mon pinceau. Je le mets dans le cou et c'est très bien comme ça. En ce moment, bonjour. En ce moment, ce que j'aime faire, c'est mettre un tout petit peu de crayon de couleur en ras de cils et je l'estompe avec un petit peu de poudre au pinceau et c'est tout. Et du mascara, bien sûr. Je fais pas de maquillage de malade parce qu'en général, c'est le matin quand je bouge et que j'ai pas le temps du tout. Quand j'ai des journées un petit peu plus calmes et que je me maquille tranquille, là, je fais quelque chose d'un petit peu plus poussé. Mais là, le matin, c'est ça. Je regarde là, je suis désolée, hein, parce que sinon, je vois rien. Donc, je fais un petit peu au ras de cils. Comme ça. Vous voyez, c'est très rapide. Il n'y a pas besoin que ce soit nickel. Parce que je vais venir estomper. Je prends un pinceau paupières et je prends une des dernières palettes que j'ai achetées chez Action. Et ben moi, je les trouve très bien, les palettes de chez Action. J'ai eu du mal de le dire. C'est la Delegate. Elle est très jolie. Voilà, elle est comme ça. Oh, ça vole! Elle est très chouette et je vais mettre... J'ai mis quelque chose de très nude. Hein. Je vais travailler, donc... Enfin, vous me direz, c'est pas parce que j'ai travaillé que je peux pas mettre quelque chose un petit peu plus poussé. Je vais mettre celui-là. Voilà, celui-ci qui est le... C'est le beige latte. Je vais mettre du beige latte. Voilà. Et alors, je le mets comme ça. Et en même temps, j'estompe le petit trait de liner coloré que j'ai fait. Voyez-vous. Je regarde là. Ben voilà, ça me plaît. Ça souligne un petit peu l'œil et en même temps, vous avez une toute petite couleur comme ça. C'est très joli. Ça me rappelle il y a de ça quelques années, quand je faisais des tutos maquillage. Oh, mon Dieu. Et comment j'ai pu me lancer dans le maquillage au début sur YouTube alors que j'y connaissais rien du tout. Mais en fait, c'était la mode, quoi. Tout le monde se lançait dans les tutos maquillage. À partir du moment où tu avais un minimum de maquillage chez toi, c'est la première chose à laquelle tu pensais, c'était des tutos maquillage sur YouTube. Bon, bah maintenant, vous voyez que je l'ai fait encore, mais c'est nul. Je ne retrouve pas mon mascara. C'est quand même fou, ça. Ah, il est là. Ouais, je suis en train de râler toute seule dans... Il est là. C'est le dernier mascara de chez Yves Rocher. Alors, Yves Rocher, vous aviez fait de ça il y a quelques mois. Il y avait une gamme qui était sortie de mascara où le mascara était absolument géantissime. Et ils ne le font plus. Maintenant, c'est celui-là qui a été remplacé. Enfin voilà, ils l'ont remplacé par ça. Et ben, j'aime beaucoup moins. Il est pas mal, mais je trouve que celui qu'il y avait avant, c'était exactement le même packaging, mais il était un petit peu coloré comme ça ici. Il y avait des petites touches de couleur et il était absolument génial. Celui-là est un petit peu moins efficace, je trouve. Hein. Mais il est pas mal, mais l'autre était vraiment top. Celui-là un petit peu moins. Dommage. J'espère que vous allez les refaire parce que ils étaient géniaux. Voilà. Vous voyez, ça fait pas grosse différence, mais
C'est assez. Dit la baleine. Je me cache à l'eau. Voilà, deuxième œil de fée. C'est parfait, c'est magnifique. On aime. Pour les lèvres, je ne vais rien mettre à part le petit baume que j'ai de chez Formy. Qui sent divinement bon. Et voilà, je suis prête. Je suis prête à aller travailler. Presque prête. Il va falloir que je mette mon polo du boulot. Et j'aurais pu y penser avant parce que sinon je vais ruiner mon maquillage. Un petit peu de déo, c'est important. Et un peu de parfum. C'est important de sentir bon. J'espère que ce petit format et ces petites vidéos vous a plu. Voilà, je ne peux pas faire plus aujourd'hui. Je vais bientôt pour moi aller travailler. Et vous, bah, vous la voyez demain. Enfin bref, vous m'avez compris. Je vous dis à demain. Demain, je pense que j'aurai beaucoup plus de temps pour faire quelque chose d'autre. Et puis on verra bien. Et puis voilà. Et puis passez une bonne journée. Et puis et vous êtes géniaux. Merci de me suivre encore.